Donc je disais, la Bible dit que Dieu a établi son alliance avec chaque être humain, en tout cas avec les êtres humains qui ont cherché à connaître sa volonté pour la mettre en pratique. Donc je ne suis pas un théologien, mais j'ai lu la Bible au moins une fois et j'ai constaté que de Genèse à Apocalypse, le terme employé pour parler de l'union de vie entre l'homme et Dieu, c'est le terme alliance. Aujourd'hui, les hommes et femmes de tradition sont susceptibles de vous envoyer des images en vous souhaitant joyeuse Pâques. Et vous verrez souvent des petits lapins en chocolat qui sont associés à ces vœux-là. Donc, déjà pour commencer, les fêtes traditionnelles, elles sont souvent fausses en fait. Parce que l'homme s'est servi de certains passages de la Bible et il a rajouté ses propres messages. Et ça donne la confusion. Parce que quand on parle de la Pâque dans la Bible, on nous parle de la mort de Jésus-Christ à la croix qui traite avec l'homme une nouvelle alliance. Puisque la première alliance n'a pas finalement été concluante puisque les hommes n'ont pas su l'honorer. Et à cause du péché, c'est pour cela que Jésus-Christ est venu, comme vous le savez, pour mourir sur la croix, sur le bois de la croix. Et il fait office de testateur, puisqu'on parle de testament à la suite de ça, dans les livres qui précèdent les évangiles, qui précèdent la mort et la résurrection. Jamais il n'est parlé de testament auparavant. Jamais. Ce n'est qu'à partir du moment où Christ meurt sur la croix, on nous parle d'un testament à proprement parler. On nous a, en fait, on a tous reçu un enseignement religieux avant de s'intéresser plus précisément à ce que dit la parole de Dieu, avant d'éprouver le désir de s'intéresser à la volonté de Dieu pour notre vie. On a tous reçu un enseignement, que ce soit catholique. Il y a divers courants du christianisme qui ont été à même de nous promulguer un enseignement. Et cet enseignement-là, il a été finalement, beaucoup d'enseignements nous ont induits en erreur concernant le message véritable que nous devrions recevoir pour discerner ce que le Seigneur attend de nous. Dans le livre d'Hébreux, chapitre 9, je vais le prendre. Hébreux, chapitre 9. Hébreux chapitre 9, verset 16, il est écrit « Car là où il y a un testament, il est nécessaire que la mort de celui qui a fait le testament survienne. Car un testament n'est ferme qu'en cas de mort, puisqu'il n'a aucune force tant que celui qui a fait le testament est en vie. » Donc, ici, il est clair qu'on nous parle d'un héritage. Le testament, c'est l'héritage que lèguent les hommes avant de décéder, en fait. Et il n'y a pas de plus grand testament que celui qui est fait par le Seigneur lui-même. Dans les Bibles qui nous ont été offertes, on a vu que le canon, les 66 livres qui composent ce livre-là qu'on appelle Bible, il est réparti d'une manière spécifique.
à savoir en deux parties. Il y a Ancien Testament, Nouveau Testament. Mais il faut aller dans la profondeur pour comprendre de quoi il retourne. Rien ne doit être laissé au hasard et le Seigneur ne veut pas que nous n'ayons pas une bonne compréhension. Donc on voit que de Genèse au livre de Malachie, oui. Donc de Genèse au livre des Chroniques, il y a une partie qu'on appelle Ancien Testament. Donc ce sont les livres de la loi, de la Torah. Il y a aussi les prophètes. Donc vous connaissez tous ces livres. Il y a aussi Psaume, Job. Vous connaissez tous ces livres. Et puis il y a une deuxième partie. Matthieu, Marc, Luc, Jean, les Actes et toutes les lettres. Cette deuxième partie-là, elle est appelée Nouveau Testament. Donc tout le monde a déjà lu une Bible qui classe ces livres-là de cette façon-là en fait. Mais il est intéressant de comprendre le fond propre, puisque la Bible dit qu'il y a un testament à partir de la mort du testateur. Donc qui est ce testament-là? Qui est ce testateur dans ces deux livres-là? De quel testateur il s'agit? Et quand on comprend le message de l'œuvre de la croix, on comprend que le testateur véritable n'est autre que Jésus-Christ, qui avait été annoncé déjà bien avant sa venue sur cette terre. Et sa mort est intervenue après ces 33 années de vie sur terre. Il est mort à 33 ans, n'est-ce pas, selon les Écritures. Et les évangiles relatent sa vie. Donc avant même qu'il meure, on ne peut pas parler de Nouveau Testament. Dans les Écritures, on nous dit que Dieu a donné aux hommes deux alliances. Une alliance avant Jésus-Christ, une alliance après Jésus-Christ, et notre calendrier, l'histoire même raconte son nom, puisqu'on dit avant et après Jésus-Christ, on parle de l'an 0. Puisque quand bien même on ne le reconnaît pas en tant que Seigneur, personne ne peut dire qu'il n'a pas entendu parler de ses faits et gestes, qu'on y croit ou non. Je veux dire par là une chose, c'est que on ne peut pas avoir une croyance qui est saine si on ne comprend pas le message de l'Évangile. On ne peut pas croire en Christ sans comprendre le message de l'Évangile. Ça ne peut pas donner quelque chose de bon. Parce que la Bible dit que celui qui croit, le croit de son cœur. Et quelqu'un qui croit seulement par sa compréhension-là, il va finir par se retirer, par manque de compréhension, ou parce que tout simplement il ne voit pas le sens dans tout ça. Nos Bibles, elles ont été écrites la plupart du temps par des hommes qui n'avaient pas de réel, ou du moins qui n'avaient pas saisi l'entièreté du message, qui s'était malheureusement détourné en fait du message. Il y avait beaucoup de traditions, ou par manque de compréhension, de révélation parfois. Et je voudrais vous dire que dans ces temps dans lesquels nous sommes, le Seigneur fait un travail pour que tous puissent accéder à la bonne compréhension. C'est pour ça qu'il faut seulement persévérer dans la prière. Donc quand on vous parle de Ancien Testament, pour dire vrai, il ne s'agit en réalité que d'Ancienne Alliance. On ne parlera pas d'Ancien Testament. C'est une fausse, c'est une mauvaise qualité de terme. Et aujourd'hui,
comme pour tous les autres jours de l'année, nous pouvons nous rappeler que Jésus-Christ est mort sur la croix pour que nous puissions regagner son cœur, pour que nous puissions rétablir un contact avec le Seigneur dans notre vie de tous les jours, pour avoir accès par la miséricorde, par sa grâce à sa présence dans notre vie. C'est ce qu'aujourd'hui nous fêtons, c'est ce qu'aujourd'hui, comme tous les autres jours de l'année, nous fêtons. Mais il ne s'agit pas de distribuer des chocolats aux enfants. Ça c'est absolument hors contexte, ça n'a rien à voir. Et le message tel qu'il est ne précise pas qu'il faut que nous observions un jour dans l'année. C'est chaque jour dans l'année que nous devons nous rappeler de ce que le Seigneur a fait dans notre vie. Je vais donner une petite exhortation. C'était juste une parenthèse.